Salam alaikum et bienvenue dans la formation du Spring Boot et TeamLib. Dans cette vidéo, on va voir comment implémenter bien validation, c'est-à-dire les formes de validation. On va voir comment valider un formulaire d'ajout d'un étudiant. Mais après la vidéo de l'implémentation du User Data Service, j'ai détecté un bug dans notre application, c'est au niveau des droits. On va voir que ce bug là, voilà, on a connecté comme admin, mais il n'a pas la possibilité d'ajouter un étudiant ou bien de modifier et supprimer. Même si on veut ajouter un étudiant à base de l'URL, on n'a pas le droit. Il n'a pas le droit même si c'est un admin. Donc on a un bug à corriger. Dans le niveau de la sécurité, on a implémenté User Data Service et on doit changer has role avec has authority, parce que dans l'implémentation du User Data Service, on a utilisé, pour gérer les rôles, pour gérer les droits, on a utilisé authorities, mais dans la solution de JDBC Authentication, on utilise les rôles pour gérer les droits. Donc si vous utilisez la solution JDBC Authentication, vous devez utiliser has role. Si vous utilisez la solution User Data Service, vous devez utiliser has authority. Même chose au niveau de template TeamLib, has role avec has authority. On redémarre l'application et on va tester. Maintenant, on se connecte avec admin. Voilà, il a le droit d'ajouter un étudiant. Il a le droit de modifier et de supprimer. Bon, pour la vidéo d'aujourd'hui, on va voir comment valider un formulaire. Le formulaire d'ajouter un étudiant. Pour ajouter cette fonctionnalité, on va suivre les étapes suivantes. On va ajouter une dépendance Starter Validation de Spring Boot. Modifier notre entité en ajoutant des constraints, notre empty size email. Edit la page view pour afficher les messages erreurs. Voilà les messages erreurs dans notre view. Ajouter une annotation au niveau de contrôleur, c'est l'annotation @valid et le paramètre binding result et notre contrôleur méthode. Donc on va passer à l'action. Première chose, ajouter la dépendance. Spring Boot Starter Validation. Pas de version parce que Spring Boot il génère les versions. Deuxième chose, ajouter les annotations à notre entité. Au niveau de l'entité, on doit ajouter quelques constraints. Par exemple, c'est un champ obligatoire, c'est un champ de taille minimum 4 caractères et le maximum par exemple 30. Pour l'email, il est obligatoire et c'est un email. Il doit respecter le format d'email. Donc on passe à l'étape 3, éditer la page view pour afficher les messages d'erreur. La page
d'ajouter un étudiant. Voilà, on doit afficher l'erreur s'il existe dans une div. Div classe alert danger margin top 1. th if pour afficher l'erreur on doit ajouter th errors étoile le nom de notre champ name. Mais quand notre condition est vérifiée, th if si j'ai une erreur au niveau de ce champ, on doit l'afficher. Dollar field has error name. Même chose pour l'email. On doit changer name avec l'email. C'est le champ email. Voilà. Quatrième étape, c'est d'ajouter @valid et binding result au niveau de la méthode de notre contrôleur. Au niveau de contrôleur student, on doit ajouter la notation valide et un paramètre binding result. Et on vérifie si on a une erreur, alors on doit rediriger notre utilisateur vers le formulaire students form. Si on n'a pas d'erreur, on va sauvegarder notre étudiant et faire rediriger notre utilisateur vers la liste des étudiants. Donc on va redémarrer l'application et on va tester. Alors, actualiser. On entre l'utilisateur et le mot de passe. On va submetter notre formulaire. Voilà, on a des messages d'erreur comme quoi le champ name il est obligatoire et de taille de 4 et 30, entre 4 et 30. L'email c'est un champ obligatoire, donc on va respecter les constraints. Mohamed, il est entre 4 et 30. Un email adresse submit. Voilà, notre utilisateur est ajouté avec succès. Pour la personnalisation des messages d'erreur, on a la possibilité de personnaliser les messages d'erreur. Au niveau de l'entité, on doit ajouter propriété message et on va spécifier notre message. Field can't be empty. Par exemple, on redémarre notre application.
Actualiser. Ajouter. Voilà notre message personnalisé. On peut aussi externaliser les messages d'erreur dans un fichier de properties. Par exemple, dans source main resource, on va ajouter un fichier qui s'appelle validation messages dot properties. Et on doit ajouter size dot students dot name égal the name should have at least 4 characters. Et dans notre entité, on doit ajouter l'attribut message en indiquant le nom de notre propriété. On redémarre. Actualiser notre application. Voilà notre message personnalisé. The name of student should have at least 4 characters. Merci et à la prochaine fois.